Le manager, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va souvent être amené à gérer un certain nombre de conflits. Et gérer ces conflits-là, c'est pas forcément toujours simple, parce qu'il faut savoir appréhender la personnalité de chacun des collaborateurs et voir quelle est la meilleure solution pour essayer toujours d'aller vers une sortie positive. On est confronté dès le premier jour à ce que va être la fonction de manager. Alors on l'a vu plus ou moins par une expérience passée de ce que les managers nous ont renvoyé. Mais disons que l'habit du responsable, du chef, on l'endosse dès le premier jour et puis ensuite après c'est vraiment une histoire de vécu personnel. J'avoue qu'au début, avoir des décisions à prendre lorsqu'on n'a pas l'habitude de les prendre à ce niveau-là et que personne finalement ne vous aide réellement, c'est un petit peu compliqué. Dans nos secteurs, est désigner manager en général quelqu'un qui a une certaine expertise technique, qui n'a pas forcément intrinsèquement prouvé ses compétences managériales. On se base plutôt sur sa capacité à gérer des problèmes et à décider techniquement d'un certain nombre de choses, mais on ne va pas forcément s'inquiéter des capacités qu'il peut avoir en termes de management. C'est là où effectivement j'étais amenée à encadrer des équipes, à être confrontée concrètement effectivement à la gestion des conflits, par exemple, à devoir gérer la motivation des équipes, savoir comment remotiver des gens, parce que dans la fonction publique, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont parfois un petit peu éloignés du travail et qu'il faut arriver à remotiver. Tellement de personnel aussi dans le management, il y a aussi une manière d'être, le fait de ne pas avoir peur de parler en groupe, d'oser faire des propositions, d'oser dire non, ça aussi par exemple, voilà, dans le management, ça fait partie des difficultés sur lesquelles moi j'ai réussi à me dégrossir, on va dire, j'avais 40-45 ans. Avant, je ne devais pas vraiment dire non. Ça y est, maintenant, j'y arrive, mais ça a mis du temps. Je me rappelle d'un épisode où il est venu dans l'équipe, comme si j'étais pas là, en disant à telle personne, tu fais ça ou ça. Donc, effectivement, j'ai dit, bah, écoute, soit tu n'as pas besoin qu'il y ait un manager pour l'équipe, donc tu viens et tu travailles directement avec eux, et si jamais, voilà, bah, tu m'en parles avant, ou on l'expose tous les deux. Mais voilà, tu ne fais pas ça. Bon, une autre fois aussi, où des gens... C'était qui travaillaient sur un site, donc c'était des gens de la com, et donc on était ensemble, et en fait mon chef m'a désavoué devant toutes ces personnes-là et mon équipe. Donc là encore, il est parti. Bon, les deux personnes, bon là j'ai été très très froid avec les personnes de la communication, je pense même que je les ai virées du bureau. Et après je suis allé voir mon chef encore en disant, voilà, si on n'est pas d'accord ou si on se voit tous les deux, on en discute, mais jamais devant l'équipe ou devant des autres gens. Je passais d'une équipe où on était extrêmement solidaire en tant que cadre expert à une grande solitude. Je le savais. En fait, je pense que le manager souvent est seul. C'est au manager de trouver la solution. Donc il sera seul pour la trouver. Et donc à lui de se débrouiller. Je suis d'accord qu'un cadre doit gérer un processus, doit savoir voir s'il y a des non-conformités, doit suivre des indicateurs, trouver des voies d'évolution, ça je suis d'accord. Mais malgré tout, les personnes qui sont dans ces processus, c'est des humains. Et si on ne les comprend pas, je pense qu'on passe à côté d'énormément de résolutions de problèmes qui peuvent se faire en douceur. Je trouve que c'est bien d'avoir connu le terrain aussi avant de passer cadre de proximité. Je trouve que c'est intéressant, ne serait-ce que pour la légitimité envers les agents. On sait ce que c'est, je veux dire, on sait de quoi on parle quand même. Puis même au niveau management, on peut moins nous raconter aussi des salades quand même. À cette époque, qui est glorieuse ou pas du tout glorieuse suivant le regard qu'on porte, il est évident que l'armée m'a beaucoup plus appris pendant près de 3 ans dans des conditions difficiles, à encadrer, à former, à animer des équipes que mes études d'ingénieur. On apprend, à mon avis, le management en situation de management. C'est un psychanalyste qui s'appelle Patrick Guillomard qui dit on ne devient pas psychanalyste, on prend la place du psychanalyste. Pour nous aussi, la question se pose de prendre cette place. Parce que l'on va l'exercer, que l'on va développer les compétences correspondantes. Notamment aux jeunes qui postulent sur le marché de l'emploi, on leur demande d'être quasiment suréquipés en compétences avant même d'avoir commencé à travailler. Mais la compétence, elle se développe en situation.